Alors, on va analyser ici ce qui compose un smartphone ou un ordinateur. On va retrouver des pièces en commun, évidemment. Je vais vous montrer à la fois l'architecture d'une manière globale matérielle dans un iPhone et dans un équivalent Android. Donc là, on est sur un Samsung. Je vais vous montrer un petit peu comment reconnaître les éléments et qu'est-ce qui compose un smartphone. On commence assez rapidement. Je vous montre un petit peu sur un Samsung. Alors, il a été déjà pré-démonté pour qu'on fasse la démonstration, donc c'est pas un téléphone. Bon, on verra plus tard comment l'ouvrir. Donc voici, donc on retire la vitre arrière. Vous voyez, c'est l'avant du smartphone. Là, on a la vitre arrière, ce qu'on appelle aussi le back cover. Et ici, on arrive à l'intérieur du smartphone. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur et qu'on peut reconnaître? Je vais le positionner comme ça. Vous avez principalement trois zones. La zone haute qui va être la plus importante puisqu'on y retrouve la carte mère. Donc la carte mère, c'est tout cet élément-là. Je vous montre un petit peu ici pour vous délimiter. C'est tout cet élément-là. En général, c'est la plus grande carte. Là, on a les blocs photos, différents blocs photos. On a un autre bloc photo ici qu'on va retrouver. Donc, il faut bien se faire la gymnastique de qu'est-ce qui est l'avant et l'arrière du téléphone. Donc là, on a une caméra qui donne vers l'avant du téléphone. Donc, c'est la caméra avant. Et on a les trois blocs de caméra arrière. La carte mère ici, où on a tous les composants internes. Donc, on retrouve à l'intérieur carte mère, carte mère, la mémoire, le processeur, tous les éléments liés aux connexions Bluetooth, le Wi-Fi, toutes les parties réseau cellulaire, etc. À cette carte mère est relié tous les autres éléments. Donc, vous voyez, il y a des nappes ici, ce sont des nappes qui relient en fait la carte mère avec d'autres éléments. Donc, ce qu'on voit à l'arrière ici, c'est la batterie. Vous l'avez certainement reconnu. Donc la batterie, elle est connectée via une nappe ici. Là, elle est déconnectée par mesure de sécurité. Et elle se connecte ici sur la carte mère. Donc c'est comme ça qu'elle alimente la carte mère. Donc ici, la carte mère n'est pas alimentée. Ensuite, on va avoir d'autres nappes qui vont relier des éléments en haut du smartphone et en bas. Ici, par exemple, on a une nappe d'interconnexion qui connecte en fait la carte mère à son connecteur de charge ici. Vous voyez ici, c'est toute la partie connexion de charge. On va venir connecter notre chargeur ici, qui va alimenter le connecteur de charge, qui lui-même, via en fait les circuits qu'on voit un petit peu en transparence ici, alimenter la carte mère, qui va donc alimenter pour afficher l'image, afficher plein de choses, et surtout le connecteur de charge va venir recharger la batterie, donc via des circuits qu'on ne peut pas voir comme ça, mais qu'on peut trouver via des logiciels plutôt liés à la microsoudure, sur lesquels on consulte en fait les schémas, les plans de fonctionnement des cartes mères. Donc ici, il est alimenté et vient alimenter la batterie, entre autres. C'est un exemple. Hein. Ensuite, ici, on a une nappe. En fait, cette nappe, pour vous expliquer dans ce cas précis, c'est une nappe qui va permettre l'affichage de l'écran. Donc la carte mère envoie un signal qui vient ici se connecter à l'écran qu'on voit à l'arrière. L'écran qui est bien en dessous. Hein. Voilà, pour vous résumer un petit peu ce qu'on peut retrouver comme ça d'un premier coup d'œil. On va passer sur un iPhone pour vous comparer. Alors, je vous montre à peu près à quoi ça peut ressembler. Et vous verrez après dans la suite qu'on ira un peu plus en profondeur sur les éléments. Ensuite, sur un iPhone, par exemple, ici, donc là, bon, je vous épargne la partie ouverture. Donc là, il a déjà été pré-ouvert, donc il n'est pas connecté. Donc là, c'est l'écran, hop, on s'en sépare, on n'en aura pas besoin. Ici, donc sur les iPhones, c'est un petit peu différent. Vous avez vu sur les Android, la plupart des Android, l'ouverture se fait via l'arrière du téléphone et sur les iPhones, se fait la plupart du temps aussi par l'avant. Donc on retire l'écran et on accède à l'intérieur du smartphone. Ça n'a pas une grande importance sur la compréhension et les éléments restent les mêmes, mais évidemment ils sont organisés différemment. Ici, donc si on a pris un petit peu l'habitude, je vais rezoomer, hop, voilà, l'intérieur d'un smartphone, d'un iPhone. Ici, on retrouve notre fameuse batterie qui est connectée via une nappe qu'on retrouve ici et qui vient se connecter à notre carte mère. Donc les cartes mères des iPhones, en fait, elles sont souvent un peu plus longues et parfois en L. Donc celle-ci, elle vient ici, hop et hop. En fait, toutes les nappes ici qu'on voit qui sont connectées représentent à chaque fois une fonctionnalité du smartphone et elles se connectent à la carte mère. La carte mère, c'est vraiment l'élément central. Donc derrière ces plaques métalliques qu'on appelle shield, on va retrouver tous les éléments qui sont propres à la carte mère, qu'on ne peut pas changer en fait. Donc là, on passe sur autre chose, notamment la microsoudure, si on veut intervenir dessus, mais ça ne nous concerne pas ici.
Derrière ces plaques, on peut le voir un peu, je vous donne un petit exemple avec une autre carte mère qui a été ouverte en fait. Dès qu'on ouvre tous ces shields, on accède à tout cet univers de beaucoup d'éléments qui sont en fait le, par exemple, on va avoir la mémoire interne, les puces qui gèrent la charge, le Wi-Fi, etc., etc. Donc ça c'est plutôt une partie qui est, qui est adaptée pour les personnes qui font de la micro-soudure, donc c'est de la microélectronique. Ça ne nous concerne pas. Ceci dit, c'est bien de savoir comment ça fonctionne, ou du moins de savoir ce qui se passe derrière toutes ces plaques. Donc voici à quoi ça ressemble, hein. Ce n'est pas le même modèle exactement, mais c'est ce type de composants qu'on va avoir derrière. Sur ces cartes, à partir de l'iPhone 10, on a ce qu'on appelle des cartes sandwich. Donc c'est deux cartes mères, l'une qui vient sur l'autre. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut reconnaître au-delà de la carte mère? Donc on a des éléments qui sont connectés. On va avoir différentes caméras. Donc ça, c'est des caméras, différentes caméras qui permettent la reconnaissance faciale. Vous avez le Face ID. Ensuite, ça, on a un haut-parleur. Le haut-parleur, si on a un doute, souvent, en fait, il suffit d'utiliser un outil et étant donné qu'il y a une bobine et un aimant à l'intérieur, ça va aimanter votre tournevis, par exemple. Ensuite, derrière, on a ici le bloc photo. Donc là, c'est un bloc photo. On peut le voir à l'arrière si on le fait rapidement. Voilà, vous avez les deux blocs photo ici. Ensuite, vous avez donc la batterie, je vous ai dit. Là, c'est un lecteur SIM, par exemple. Ici, on va retrouver en fait le vibreur, Taptic Engine, le haut-parleur. Donc, pareil, comme sur le Samsung, un petit peu, rangé différemment. Donc, on va avoir carte mère, batterie, partie connecteur de charge et les différents éléments qui sont rangés un peu partout. Donc, même entre plusieurs iPhones, entre plusieurs Android, on va retrouver des éléments qui sont rangés à différents endroits. Et ici, on va avoir plein d'éléments en fait qui sont tous connectés à la carte mère via des nappes. Donc, elles passent souvent en dessous. Il y a des nappes qui viennent ici. Donc, si vous voulez remplacer un élément, théoriquement, c'est assez simple, hein. Il suffit de déconnecter, évidemment, et de remplacer la pièce. Voilà pour le petit tour sur comment fonctionne un smartphone. Vous avez aussi voilà à quoi ressemble une petite carte mère. Vous voyez, une carte mère, ça peut ressembler à ça, la carte mère d'iPhone. Donc celle-ci, elle n'a pas été ouverte, mais celle-ci, voilà, vous voyez l'intérieur totalement. Voici pour les différentes architectures de smartphone. Vous voyez, c'est assez différent, mais en même temps, c'est assez proche dans le sens où le fonctionnement d'un smartphone, à l'instar d'un ordinateur, ça se ressemble. Il y a toujours un processeur, il y a toujours une carte mère, il y a toujours une batterie, il y a toujours un connecteur de charge, etc., etc.